Bonjour, alors je vous parle de mon jardin. Je trouve que c'est le lieu idéal pour aborder finalement la dernière partie du programme de terminale, qui va se composer de deux parties, mais toutes les deux ont pour sujet commun les plantes. Donc les végétaux, ce sont des êtres vivants très peu étudiés au cours de la scolarité. On étudie surtout donc, le corps humain, les animaux, bien sûr la géologie, mais les végétaux pour l'instant c'est un monde encore un peu inconnu. Alors, mis à part en seconde ou au collège, vous avez abordé un petit peu la photosynthèse, c'est-à-dire la fabrication par les végétaux de matière organique à partir de CO2, d'eau et de lumière. Mis à part ce mode de nutrition un peu particulier, je pense que le reste vous est inconnu. Bonjour! Alors le thème de cette vidéo s'intègre dans le programme de terminale qui touche tout ce qui est plantes et adaptation à leur mode de vie fixé. Donc dans un premier temps, le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir en quoi la structure même de la plante et son organisation interne permettent justement de s'adapter au mode de vie fixé et à son mode de nutrition bien particulier. Donc le mode de nutrition d'une plante, vous l'avez vu en seconde, il s'agit de la photosynthèse, qui se déroule essentiellement au niveau des feuilles, en particulier au niveau des chloroplastes, qui sont des organites situés dans les cellules végétales. Donc si vous regardez l'équation bilan de la photosynthèse, on peut voir que le but de ce mode de nutrition est de fabriquer de la matière organique, donc en premier lieu du glucose, à partir de matière minérale. Donc matière minérale, dioxyde de carbone de l'air et de l'eau qui se trouve dans le sol. Cette matière minérale va pouvoir être transformée en matière organique à partir d'énergie lumineuse. Cette photosynthèse libérera de l'oxygène donc dans l'atmosphère. Pour fabriquer cette matière organique, une plante a donc besoin, si on récapitule, d'eau et de sels minéraux qu'elle puisera dans le sol, de dioxyde de carbone qu'elle prélèvera dans l'air et d'énergie lumineuse qui provient du soleil. La tige, comme premier organe que nous étudierons aujourd'hui, joue un rôle dans ce mode de nutrition, donc nous verrons lequel à partir d'une expérience. On peut faire tremper des racines de plantes dans un bécher contenant un colorant bleu. Là, ça a été fait avec du géranium sauvage, géranium herba Robert. On peut ensuite réaliser de fines coupes transversales observables au microscope à l'aide d'une lame de rasoir qui permet de couper finement les tiges et de pouvoir les mettre entre donc les coupes entre lame et lamelle. Le résultat de l'expérience est le suivant. Donc là, vous allez avoir une photographie de coupe transversale de tiges observée au microscope. Sur cette coupe transversale, on distingue donc clairement l'apparition de la couleur bleue dans des structures un peu particulières. Il s'agit de vaisseaux conducteurs de sève qui parcourent la tige du bas vers le haut. Et notamment ici, puisqu'on a trempé la plante dans le colorant bleu avec ses racines, il s'agit d'une sève qui monte dans la tige, donc des racines vers le haut de la plante. Pour mettre davantage en évidence ces vaisseaux conducteurs à l'intérieur d'une tige, on peut réaliser une coloration au carmin vert d'iode qui permet de colorer deux types de vaisseaux conducteurs d'une tige, donc le xylème en vert et le phloème en rose. Alors quel est le rôle de ces deux types de vaisseaux conducteurs? Donc le xylème permet de transporter, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la sève brute du bas de la plante, donc des racines, vers le haut en direction des feuilles. Le phloème permet de transporter en sens inverse la sève élaborée, donc du haut de la plante vers le bas, et cette sève contenant alors tout ce qui est matière organique et notamment le glucose. Le rôle des racines maintenant. Donc si on effectue la même expérience que précédemment, donc en trempant la plante dans du bleu de méthylène dilué, on constate lorsqu'on observe au microscope la présence de fins poils, donc des cellules allongées extrêmement fines, qu'on appelle des poils absorbants.
et qui sont branchés sur la racine principale. À quoi servent ces poils absorbants? On peut le deviner en voyant qu'ils se colorent très rapidement en bleu, ce qui signifie qu'ils permettent d'absorber l'eau dans le sol, puisque là ils ont absorbé l'eau colorée en bleu. Cette eau chargée en sels minéraux va rentrer par les poils absorbants dans la racine et sera conduite aussi, comme dans la tige, dans des faisceaux conducteurs de sève. Donc vous avez le xylème pour la sève brute, donc au centre du faisceau conducteur, et le phloème pour la sève élaborée, qui va pouvoir redescendre avec les sucres. Alors quand on observe un système racinaire d'un arbre, par exemple, on constate qu'il est très étendu. La raison est simple, il faut absolument augmenter au maximum la surface d'échange entre le sol et la plante, de manière à pouvoir collecter un maximum de gouttes d'eau et de sels minéraux, étant donné qu'il ne pleut pas en permanence et qu'il faut donc étendre la surface de contact. Le rôle des feuilles. Nous avons vu précédemment que les tiges et les racines se chargent de collecter de l'eau, des sels minéraux, conduire la sève pour l'amener au reste de la plante, donc conduction dans les deux sens pour la tige. Donc à quoi servent les feuilles? Donc vous l'avez déjà vu en seconde, les feuilles permettent de réaliser l'essentiel de la photosynthèse dans la plante. En effet, les cellules de feuilles chlorophylliennes contiennent ces fameux chloroplastes qui sont de petites usines à photosynthèse. Rappelez-vous de l'équation bilan, nous avions donc besoin pour la photosynthèse de dioxyde de carbone, d'eau, donc l'eau ramenée par la sève, donc d'où provient le dioxyde de carbone, et d'énergie lumineuse. Quand on observe, donc il s'agit de l'image du bas, une photo de coupe transversale de feuilles, on observe une structure un peu particulière sur la face inférieure, qui est un trou ouvert sur l'extérieur et permettant une entrée d'air chargée de CO2. Ce petit trou est appelé stomate. La photo du haut est le résultat d'une empreinte réalisée au vernis sur la face inférieure de la feuille et permet de montrer à quoi ressemblent ces stomates. Vous avez donc deux petites cellules de part et d'autre d'un orifice qui permet de faire entrer l'air chargé en dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone qui sera après utilisé pour réaliser la photosynthèse. Vous distinguez également ces fameux stomates sur cette coupe transversale de feuilles colorées au carmin vert d'iode. Donc vous avez visible sur cette photographie des faisceaux de vaisseaux conducteurs au niveau de la nervure de la feuille qui vont amener l'eau et les sels minéraux jusque dans la feuille provenant des racines et de la tige et qui vont pouvoir faire repartir donc la sève élaborée chargée de matière organique. La petite usine dans laquelle sont fabriquées la matière organique, les sucres issus de la photosynthèse, sont les cellules du parenchyme chlorophylien, forcément concentrées sur la face supérieure, puisqu'elle permet de capter l'énergie lumineuse plus facilement que si elles étaient situées sur la face inférieure. Le rôle de la partie inférieure de la feuille est essentiellement de stocker du CO2 pour pouvoir réaliser la photosynthèse. Donc comment? Donc vous avez les fameuses ouvertures appelées stomates qui donnent sur des espaces emplis d'air qu'on va appeler des lacunes. On appelle donc cette partie inférieure de la feuille parenchyme lacuneux. La fonction de la feuille est résumée ainsi sur ce schéma. La lumière donc, permet d'alimenter en énergie donc, les chloroplastes pour pouvoir réaliser la photosynthèse à partir de CO2 et d'eau. Donc je vous le rappelle, l'origine de l'eau va être le xylème, vaisseau conducteur qui amène l'eau de la racine jusqu'aux feuilles. L'origine du dioxyde de carbone, ça va être les lacunes reliées aux stomates. Donc ces éléments substrats de la photosynthèse vont permettre de fabriquer la matière organique et de libérer de l'oxygène. Si
on résume sur ce schéma bilan l'ensemble des adaptations au niveau de l'appareil végétatif de la plante, on a la structure de la feuille qui est adaptée à la photosynthèse, avec le parenchyme chlorophyllien au-dessus, parenchyme palissadique avec les cellules jointives, qui sont dirigées vers la face supérieure étant donné qu'il faut capter l'énergie lumineuse. Le CO2 qui entre par le bas de la feuille par les stomates, qui est stocké dans ces lacunes d'air. L'appareil foliaire étant une vaste surface d'échange de gaz avec l'atmosphère, mais également une surface qui permet de capter l'énergie lumineuse. L'appareil racinaire, lui, a une autre fonction. Grâce au poil absorbant et à sa grande surface de contact avec le sol, il permet d'absorber l'eau et les sels minéraux provenant du sol. Donc la vaste surface d'absorption permet d'alimenter cette fameuse sève brute qui va remonter jusqu'aux feuilles avec l'eau et les sels minéraux. La tige permet de conduire les deux types de sève brute qui provient du sol et la sève élaborée qui contient les produits de la photosynthèse élaborés dans les feuilles, essentiellement. Vous avez donc deux circulations de matière dans deux systèmes conducteurs à l'intérieur de la tige. Voilà pour l'essentiel des adaptations d'une plante à sa vie fixée et à son mode de nutrition.